je me sens agressée quand tu me regardes comme ça, là, avec ces 3 yeux, là. C'est pas pareil. Bonjour à tous, je m'appelle Jennifer Janiek, je suis pilote de camion de course et conductrice poids lourd. Aujourd'hui, avec mon partenaire Le Monde du Transport Réuni, je vais vous emmener vivre un petit peu mon quotidien, parce que la course camion, c'est ma passion, mais je n'en vis pas. Donc je vais vous emmener un petit peu dans tout ce que je peux vivre et puis vous faire découvrir plusieurs expériences dans le transport. Donc, alors, je vais commencer par sortir mon camion. Alors, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, donc j'ai repris l'entreprise familiale en 2017, donc avec mes parents. Ma maman m'aide encore aujourd'hui sur tout ce qui est comptabilité. Mon papa s'occupe de la partie terrassement, démolition, et moi je gère toute la partie recyclage, fer et métaux, et tout ce qui est organisation, la direction, les plannings, les devis. Mais je suis encore amenée à partir un petit peu sur la route de temps à autre. Voilà, donc je fais principalement du camion benne, donc de l'empirole. Je vais traiter tout ce qui est déchets, bois, plastique, carton, tout ce qui est gravat, tout ce qui est terre, tout ce qui est fer, tout ce qui est métaux. Et le principe, c'est donc de déposer des bennes chez des particuliers, des professionnels, de gérer les plannings de rotation. Et puis voilà, donc je vais vous amener en direct pour aller évacuer. Donc aujourd'hui, on va se rendre sur un chantier de démolition de mon père. Donc je vais travailler pour lui et je vais lui évacuer de la terre. Voilà. Donc voilà, le matin, donc je commence toujours par mettre en route mon camion. Et ensuite, pendant qu'il chauffe, je vais aller me changer. Je vais donc passer mon pantalon de travail, mettre mes chaussures de sécurité et on pourra partir au chantier. Voilà, donc me voilà changée, prête à aller chercher une benne. Je fais toujours un check du camion le matin avant de partir. Chez nous, on n'a pas de camion attitré. On est plusieurs collaborateurs, on travaille à plusieurs sur les mêmes camions. Donc on essaye toujours de prendre soin, de préparer notre matériel la veille, de vérifier les pneus, le gasoil, tout ça, et puis d'essayer de garder le maximum de propreté possible pour le respect des autres conducteurs. Donc là, je check juste mes roues, que j'ai pas de crevaison, et l'arrière, l'avant, pour être sûr de ne pas avoir de fuite. Je vais t'inviter à monter avec moi si tu veux bien. C'est parti. Alors on va pas très loin, on est sur un chantier local. Parce que dans le terrassement, on est aussi beaucoup tributaire de la météo, donc on profite des quelques jours de soleil qui reviennent pour rattraper le retard qu'on a. Enfin le retard. Les choses qu'on a en cours. Comme je le disais, on est une entreprise familiale, donc en fait, on est un petit peu multiposte, tous multitâches, un petit peu, on me dit toujours mon père, un peu à l'ancienne. On a gardé cet état d'esprit où le conducteur d'engin est aussi chauffeur de camion. Moi, je peux être dans mon camion et à la direction, je sais recevoir mes clients à la ferraille. Enfin voilà, on peut tous, entre guillemets, se remplacer. Ce qui fait qu'on est assez indépendant et on a un peu cet effet aujourd'hui de personne d'avoir personne sur le dos, entre guillemets, et ça fonctionne bien comme ça. Et depuis combien de temps tu fais ce métier? Alors moi j'ai fonctionné un petit peu à l'envers, hein. J'ai commencé par la course de camion, donc mon frère faisait déjà de la course de camion, mon père était passionné de sport mécanique, donc on a été plongé dans l'univers du circuit très très jeune. J'ai pris mon premier départ en camion, j'avais 18 ans. Voilà, entre-temps, j'ai eu un cheminement, j'ai ma première société donc que j'ai toujours actuellement où je faisais tout ce qui était publicité, design pour les entreprises. Et puis un jour, mon père est parti en grand déplacement à Dijon. Et moi, j'étais déjà installée dans ces locaux donc avec mon premier bureau et s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on faisait de tout ça parce qu'il partait 3 ans. Donc voilà, sur un dimanche autour d'un barbecue, on s'est mis autour d'une table et on s'est dit, alors moi je savais absolument pas ce qu'était qu'un morceau de ferraille. Les camions, je connaissais parce que je faisais de la course de camion, mais pas de là à être derrière un volant. Enfin pour moi c'était totalement improbable. Alors pas que j'avais peur, c'est juste que je me posais pas la question de savoir si un jour je roulerais en camion ou pas. Je me sens pas forcément
à ma place entre guillemets, mais pas forcément à la hauteur de l'exercice qu'on me propose. Mais finalement, c'est mes parents, donc voilà, je les ai toujours vus vivre comme ça. Ils ont toujours été à leur compte. Je sais qu'ils étaient pas loin pour m'aiguiller, donc je me dis bon bah, on va tenter. Voilà, on va tenter. Donc en 2017, je reprends l'entreprise. Et puis, donc en 2019, je passe mes permis poids lourds pour les besoins de l'entreprise, justement, pour partir sur Paris en sous-traitance, donc aller évacuer l'échafaudage de Notre-Dame de Paris qui avait été incendié à l'époque. Waouh. Et donc on travaille, on est sous-traitant pour une société locale, donc le Bras Frère, hein, qui est maintenant nationalement reconnu grâce à ses exploits sur la reconstruction de Notre-Dame. Et on a eu donc la chance, vraiment la chance, je le dis parce que c'est vraiment une belle expérience, de travailler pour eux sur les premiers mois de la sécurisation de Notre-Dame. Voilà, donc 3 ans après la reprise de la direction, me voilà partie sur le plus grand chantier de ma carrière. Alors là, encore une autre dimension, mais j'ai été très très bien formée. J'ai été très bien accompagnée et puis j'en suis ressortie vraiment grandie de cette expérience-là. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, tu as commencé par les courses, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des courses de camion? Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des courses de camion? Donc j'ai commencé moi par la voiture, donc en école de pilotage. À 15 ans, donc j'allais régulièrement les week-ends donc rouler une petite Formule Renault et je continuais mon apprentissage mais tranquillement. Moi j'étais plutôt focalisée sur la musique, je faisais de la danse aussi à côté, mais j'étais régulièrement sur les circuits pour encourager mon père et mon frère, donc quelque part ça me donnait envie de passer derrière le volant, mais un peu comme le gros poids lourd que je voyais avec des yeux d'enfant quand mon père venait me chercher à l'école finalement, à me dire voilà, ça m'a traversé l'esprit, mais est-ce que je le ferai un jour? Et puis donc j'ai fait quelques courses en voiture, je me sentais pas très bien, j'avais du mal à trouver ma place. Et mon frère venait de quitter lui la Formule 3 pour le camion. Donc on venait d'intégrer la discipline camion en 2007 et sur une banale séance d'essai privé sur un circuit, il m'a dit tiens essaye. Voilà comment ça s'est fait, tout simplement, un petit peu comme la reprise de l'entreprise autour d'un barbecue. Voilà, ça a été monte dedans et essaye. Voilà. Donc je suis montée dedans, j'ai essayé. Et voilà, bah, on en est à... Aujourd'hui, j'ai 37 ans dans quelques semaines et j'en suis toujours là. J'ai fait une grande pause pendant laquelle j'ai eu mon fils. J'ai eu une expérience personnelle, une expérience professionnelle qui ont changé aujourd'hui mon tempérament et ma façon de piloter. Donc voilà, je suis revenue, mais d'une façon totalement différente. Et que dirais-tu aux femmes qui ont envie de se lancer et qui osent pas? Alors, bah, comme je te l'expliquais, pour en revenir à ça, donc moi je l'ai toujours vécu finalement, parce que ça a toujours été autour de moi, que ce soit la course, le camion, l'entreprise, être indépendante, être chef d'entreprise, mais goupiller tout ça en même temps. Et finalement, je m'en sentais pas forcément. C'est pas que je m'en sentais pas capable, c'est que je me disais, mais bah si, en fait, clairement, si on pourrait dire que je m'en sentais pas capable, enfin que j'avais peut-être un peu peur, et c'est pour ça que je cherchais pas à comprendre, en fait, tout simplement. Donc aujourd'hui, je dirais aux femmes, je rencontre encore actuellement beaucoup de personnes qui ont des talents, qui ont des rêves, qui ont des envies, mais qui ont trop de freins en fait. Et je leur dirais tout simplement de croire en elles, de se faire confiance et surtout d'essayer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des centres de formation, on a des entreprises, on a du matériel parce que on est quand même en 2025, on a du matériel qui est quand même high-tech en termes de camions. Tout est automatisé, les cabines, je veux dire, on peut y dormir la semaine, on peut partir en toute sécurité. Les conditions des conducteurs et des conductrices ont aussi été améliorées. Alors il y a encore beaucoup de travail bien sûr, mais c'est en progression. Donc ce que je dirais aux femmes, aux jeunes et à la future génération, c'est de croire en ses rêves et surtout d'essayer. Même si ça nous plaît pas, c'est pas grave, on pourra se dire au moins on l'a fait, on a essayé et puis voilà, moi j'aime ce challenge dans la vie. C'est vrai qu'on est comme ça, dans ma famille on est comme ça, on m'a inculqué ces valeurs aussi. J'ai besoin de faire toujours des choses différentes et dans le transport c'est ce que je retrouve. On a toujours affaire à des clients différents, on nous confie parfois des chargements des marchandises de très haute valeur. On nous confie ce rôle d'un pays où on doit rouler de la nourriture, du froid, des médicaments, des choses. Enfin c'est vraiment, moi je fais de la benne mais
On va pas rentrer dans les détails du transport, mais c'est vraiment très, très, très enrichissant. Il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités. On peut partir à la journée, on peut rentrer le soir, on peut s'occuper des enfants, on peut partir à la semaine, on peut partir en régional, en national, en international. Enfin, je veux dire, il y a des possibilités qui sont vraiment extraordinaires. Donc, si vous pouvez essayer, faites-vous accompagner et surtout n'hésitez pas. À n'importe quel âge et quel que soit le projet après, qu'il aboutisse ou pas, mais en tout cas, moi, je pense que c'est important de se faire confiance et d'aller au bout de ses rêves. Et comme ça, on fait des essais mutuels, tu vois. Il va y en avoir là des allers-retours, non? Ah oui, là, oui, un petit peu de matière à évacuer. En fait, là, mon père est en train de la première étape, c'était de faire tomber la maison. Maintenant, il trie son bois, il trie ses gravats. La ferraille, on n'en a pas ici, il n'y a pas de structure métallique. Et ensuite, après, il va consacrer 2 jours exclusivement à l'évacuation en semi, par contre, pas en empirole, parce que sinon, on n'irait pas assez vite. Petit coup de klaxon de motivation. Et selon toi, dans le monde du transport, auprès du grand public, quel est le plus gros préjugé? Quel est le plus gros préjugé Ouais. dans le monde du transport? Aujourd'hui, je dirais que c'est ces gros camions qui roulent pas vite et qui polluent. Voilà, c'est un petit peu le préjugé actuel, sur lequel on a fait pause quand on n'avait plus rien en temps de Covid et qu'on s'est aperçu qu'effectivement, peut-être que le transport, on en avait besoin, autant que le corps médical. C'est des professions qui ont été mises en avant, malheureusement, pas dans la durée. Mais en tout cas, on a su reconnaître pendant quelques semaines qu'on avait vraiment besoin de ces gros camions qui roulent pas vite et qui polluent. Et en fait, pas du tout, parce que c'est que des préjugés. Aujourd'hui, on a du biocarburant, on a comme je te le disais tout à l'heure, du matériel qui sort d'usine, qui pollue absolument pas. On a des gros groupes qui font voilà, tout ce qui est économie de carbone aujourd'hui, c'est vraiment dans l'air du temps. Enfin, c'est des choses qui sont mises en place et qui sont prouvées derrière. Donc, et puis après, il y a aussi encore ce préjugé où on évolue sur les mentalités, mais la femme a encore un petit peu de mal à trouver sa place dans tout ça. Parce qu'effectivement, on en parlait un petit peu en interne, hors écran, on a parfois des regards insistants, on a parfois des regards qui pèsent lourd et qui veulent dire un petit peu, tout clairement, t'as pas ta place ici, quoi, tout simplement. Donc les mentalités évoluent, certes, mais je pense que c'est encore un petit peu fermé et que malgré tout, ça reste une problématique sur le fait qu'on ait de nouvelles candidates qui veuillent intégrer ce monde du transport. Pour toi, ce préjugé est un frein? Oui, ça l'est moins. Je pense que ça l'est moins. Mais je pense que ça l'est encore, et encore trop. Parce que c'est d'ailleurs malheureux en 2025 d'avoir encore des préjugés où hommes-femmes ne sont pas forcément sur une même égalité. Et tu me parlais du coup du chantier de Notre-Dame de Paris, mais oui. Est-ce que tu aurais une anecdote qui t'a marqué le plus dans ta carrière de conductrice? Les anecdotes, j'en ai pas une en particulier. C'est plutôt des moments flash de ma petite carrière, entre guillemets, hein, parce que je suis encore pas très âgée. Mais c'est plutôt des moments flash, ouais, où effectivement je vais me retrouver sur un chantier, que ça soit Notre-Dame, que ça soit Versailles, que ça soit le Louvre encore récemment. Et je vais avoir ce petit temps de pause où je vais profiter vraiment du moment, c'est-à-dire du moment que je vis, à me dire mais voilà où je suis, quoi. En fait, je sais pas comment le retranscrire, mais c'est vraiment des moments marquants, hein. C'est des moments où je vois le truc, je me dis c'est notre chantier, c'est tout ça. Et je vis cet instant et je me dis, ouais, j'ai quand même, voilà. Il y a des avantages, il y a des inconvénients, c'est comme dans tout, bien sûr. Hein. Mais c'est quand même beau, en fait. C'est quand même beau de pouvoir vivre ces moments. Alors, on n'a pas tous forcément accès à des chantiers comme ça. Et puis après, il faut savoir qu'un chantier, donc, au début, par exemple, Notre-Dame, on est émerveillé tous les jours. Après, ça reste un chantier, ça reste notre lieu de travail. Donc, on est content d'être sur un chantier comme ça. Mais nous, à chaque fois qu'on commence un
un chantier, je me dis que c'est une nouvelle histoire. Donc j'essaye toujours d'avoir ce truc où bon bah d'abord on s'est déplacé, on a rencontré le client, il y a un certain savoir-faire à lui apporter, il y a un devis à lui faire, il y a une certaine prestation, après il faut lui facturer. Enfin il y a tout un cheminement sur donc voilà, hein, selon la dimension des chantiers, bien sûr on est plus ou moins investi, mais c'est toutes ces collaborations externes et humaines en fait qui font que c'est beau, quoi, finalement, que d'avoir accès à des chantiers comme ça, ouais, c'est plutôt pas mal. Et du coup, je regrette vraiment pas d'avoir passé mes permis poids lourds. Et la chose la plus dingue que t'aies pu transporter? La chose la plus dingue que j'ai pu transporter, c'est l'échafaudage de Notre-Dame, hein, c'est moi qui l'ai évacué. Donc on était quand même sur pas loin de 500 tonnes de matière, donc à peu près 24 mois de travail, 3 bennes par jour. Donc l'avantage du trafic parisien, c'est que le matin tu sais quand tu pars, mais tu ne sais pas quand tu reviens. Donc voilà, ça a été vraiment de longs mois d'évacuation. Mais ouais, toujours avec ces petites étoiles dans les yeux là, et puis une belle mission vraiment qui m'a tenu à cœur et que j'ai réussi. Donc là, j'ai eu cette fierté de me dire ouais, j'ai réussi. Voilà, t'as réussi en fait. C'est vrai que tu pensais pas pouvoir le faire et tu l'as fait. Donc là, ça nous donne une petite dose de confiance entre guillemets, et puis pour la suite, ça nous débloque d'autres portes parce que si j'ai fait ça, je vais pouvoir faire autre chose et ainsi de suite. C'est comme ça que je fonctionne. Donc là, je vais vider la benne. Ensuite, cette même benne, je vais la récupérer vide et je vais la poser cette fois-ci de l'autre côté du dépôt et elle va servir à évacuer les métaux. Donc demain matin, livraison de métaux et je vais donc charger les bacs. Alors les métaux, ici on est ouvert aux particuliers donc toute la semaine. Parce que comme on n'a jamais assez de travail, on s'en rajoute toujours un petit peu. Donc on est ouvert aux particuliers et puis on rachète tout ce qui est cuivre, câble électrique, laiton, moteur, inox, voilà, ça c'est toutes les catégories de métaux et une fois par semaine on évacue. D'accord. Et après c'est des entreprises qui viennent récupérer la matière? Nous on livre à des entreprises, oui, ça repart en fonderie, c'est toute la matière c'est du recyclage en fait. Hein. C'est toute la matière qui est recyclable et qui repart en fonderie. Donc selon les besoins, ça va partir dans tel ou tel pays. Du coup, donc là, je vais aller ouvrir mes portes, décharger ma benne, donc vider la matière. Et ensuite, je vais aller la reposer vide de l'autre côté du bâtiment pour le prochain chargement. Alors là, je vérifie que ma benne est bien vide. Du coup, gros nuage de poussière, hein, il y avait un peu de vent. On va avancer un petit peu côté bascule pour refermer les portes, ça évitera d'avoir de la poussière partout. Parce que donc, comme je le disais tout à l'heure, je gère tout ce qui est rotation de benne, donc là, ça demande un petit peu un programme assez organisé. Parce que celle-ci, demain, part au métro, ensuite, elle est reposée chez un client, jeudi, elle part chez un autre client. Et j'essaie toujours d'en avoir 2 ou 3 en stock pour être sûr de pallier à la demande. Et comment tu arrives à gérer le bureau et le camion? Le bureau et le camion, alors ça fait aussi, c'est aussi pour ça que je pars pas forcément toute la journée, parce que quand je pars la journée, alors j'ai du mal à rester enfermée comme ça pendant des semaines. Il faut que j'aille en chantier quoi qu'il arrive. Mais je peux pas être exclusivement qu'en chantier, sinon je délaisse la partie bureau. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je ramène tout le soir à la maison. Et là, je rentre dans une sphère où je m'en sors pas parce que en fait, j'accumule des choses, où je me mets un stress, où en fait, je m'organise pas comme il le faut. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait aussi le choix de travailler avec des collaborateurs pour pouvoir me consacrer à la direction entre guillemets et justement pouvoir travailler avec des gens externes et puis moi me consacrer
à cette partie organisation parce que des fois, le fait de tout faire en même temps, c'est là où on est le moins productif. Donc là, pareil, c'est un peu comme la course, je me suis recentrée, remise en question, réorganisée, nouveaux objectifs, nouvelle année. Et voilà, pour l'instant, ça fonctionne. Pourvu que ça dure. Donc là, du coup, je suis en place pour le chargement des métaux. Donc je vais poser ma benne au sol. Ensuite, on va la conditionner. Donc là, concrètement, on va peser chaque bac, quelle qualité, faire un topo de tout ce qui part dans la benne et elle sera prête à partir et à évacuer demain matin. Voilà, donc du coup là la benne est en place. On va charger du vrac cette fois-ci, donc des métaux. Je m'occupe aussi principalement de toute la partie métaux. La particularité de cette activité, c'est que c'est des prix changeants. Donc c'est en fonction de la bourse. Donc on peut acheter une matière le lundi, le prix va changer le mardi. Donc voilà, il faut être assez réactif et suivre les cours de près. Voilà, je vais aller chercher mes bacs à côté. Voilà, donc ma benne est prête. J'ai mis 8 bacs, ce que je mets habituellement. Donc c'est tout du vrac, il y a du cuivre, il y a des radiateurs, il y a de l'inox, il y a des câbles électriques, il y a du laiton. Et donc tout ça, ça part chez un fournisseur dès demain matin. Et ensuite, cette benne-là sera replacée chez un client pour une livraison pour un chargement de plomb. Voilà, j'ai un de mes chauffeurs qui est rentré entre temps, j'ai vu le camion arriver, donc je vais aller voir si sa livraison s'est bien passée. Et puis nous on va faire une petite pause, on aura déjà bien travaillé pour ce matin et je vous retrouve donc cet après-midi. Alors de retour de notre pause déjeuner, donc je passe toujours un petit temps administratif au bureau. Donc là en l'occurrence aujourd'hui j'ai un devis urgent à rendre avant 17 h. Ensuite je vais travailler sur le planning de demain et de la fin de semaine. Et puis pour clôturer la journée, je dois passer au gasoil avec mon camion et je déposerai enfin une benne chez un client. Mais ce n'est pas tout. Avant tout ça, je vous emmène pour une petite surprise. Donc suivez-moi. Ils n'ont pas trouvé le code. Et voilà. Donc ça, c'est la deuxième partie de ma vie qui me prend beaucoup de temps aussi et qui me permet donc d'accéder au plus beau circuit français et de participer donc au championnat de France de course camion. Alors n'ayez pas peur, hein, il est en hivernage, on appelle ça parce qu'on est actuellement en intersaison. Donc il nous reste un mois pour préparer les premiers essais privés. Donc j'ai les bénévoles, donc notamment le team manager et les 3 mécaniciens qui viennent environ 1 à 2 fois par mois et qui travaillent donc tout le week-end sur la remise en état du camion pour cette nouvelle saison. Et pratiquement tout neuf, on a changé l'arceau, on l'a passé en rose pour qu'il soit plus lumineux, on a revisité mon poste de pilotage pour que je sois plus à l'aise, on a changé mon baquet, on va changer mes sangles aussi, je mets des petites sangles roses cette année.
Et puis voilà, les garçons sont en train de... Donc ils ont déposé le moteur, ils l'ont reposé, ils ont révisé la boîte de vitesse, ils ont changé le boîtier de direction, ils ont changé le radiateur. Et ensuite un check complet sur tout le camion et puis on sera prêt à valider toutes ces modifications d'hiver et on sera lancé pour une nouvelle saison. Donc celle-ci c'est la Smith Transport, donc le camion de course vient se mettre donc juste ici, à l'arrière. Voilà, ce qu'on a dessus c'est des pièces de carrosserie parce qu'on est en train de faire notre inventaire de carrosserie pour la saison. On a un peintre qui nous prépare toutes les carrosseries. Donc les garçons sont en train de voir ce qui nous manque, ce qui est à refaire, pas à refaire. Et ensuite, moi, je vais intervenir sur toute la partie décoration, donc enfin tous les logos des partenaires. Et je m'occupe aussi donc de tout ce qui est textile pour l'équipe, de la boutique, parce qu'on retrouve la boutique GRT sur tous les circuits. Et ensuite, j'ai encore à finaliser ma nouvelle combinaison, les nouveaux posters, les nouveaux objets qu'on pourrait mettre en vente aussi à la boutique, des choses comme ça. Et puis voilà, après, ma place, elle est entre le siège et le volant, comme dirait mon père. C'est là que tout se passe. Et ici, oui, c'est une voiture de course, donc c'est une midget. Je peux vous la montrer, mais elle est encore dans un état déplorable. Mais si vous voulez, dans 1 an ou 2, on pourra se faire un petit avant-après. Voilà. Ça, c'est un énième projet. Comment ? Là, non, là, mon père va la refaire avec les mécaniciens et moi, par contre, c'est toujours là. Ma place, elle est là. J'ai des notions de mécanique pour pouvoir leur expliquer les ressentis, tout ça, mais par contre, je touche à rien. J'essaye de comprendre le mécanisme justement pour leur donner les meilleurs ressentis possibles et qu'ils puissent adapter les réglages en fonction de ce que je demande. Si ça freine pas assez, si ça freine trop, tout ça, il faut que je puisse leur donner les bonnes infos. Et après, c'est pour ça qu'on travaille vraiment, on a besoin de se faire confiance mutuellement aussi. Le plus gros kilométrage, moi, c'est pas difficile, le règlement nous impose 160 km/h. On n'a pas le droit de dépasser les 160 km/h. Donc on a une petite balise GPS là-bas qui est juste sur le toit. Et c'est vraiment un point très important du règlement. J'ai eu des petits soucis l'année dernière au Castellet d'antenne GPS. Donc mon limiteur ne fonctionnait pas. Donc j'ai atteint la vitesse de 188 km/h. Chose totalement interdite en séance d'essai. Donc on m'a prévenu le vendredi, j'ai eu une amende le samedi matin à payer pour pouvoir rerouler et il fallait impérativement que les mécanos trouvent l'origine de la panne, sinon mon week-end s'arrêtait là. Ce qu'on ressent quand on fait une course, c'est un peu difficile à retranscrire, mais en 2 mots, c'est une énorme bouffée d'adrénaline. Voilà, comme ça, tout est résumé. En camion, encore plus. Pour avoir fait un petit peu de voiture et un petit peu de karting, tout est décuplé par rapport au gabarit. C'est vrai que, en plus, on est quand même sur un rapport poids-puissance 5 tonnes 5, 1200 chevaux. Donc oui, il faut s'imaginer que c'est quelque chose. On accélère sur la pédale d'accélération, enfin on accélère, c'est réactif tout de suite. Et un départ, nous en course de camion, ça se fait à 30, 32, voire 35. On est dans une horde où c'est un petit peu difficile d'y voir clair. Donc c'est très important de bien se placer dès le départ et d'assurer sa course jusqu'à la fin. Voilà, donc j'espère que vous avez été content de la petite surprise. On va retourner au bureau pour clôturer la journée. Et en ce qui concerne la piste, je vous donne rendez-vous pour les premiers essais privés le 23 avril sur le circuit de Nogaro. Et voilà pour cette fin de journée. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo avec le monde du transport réuni sur le circuit du Castellet. Et en attendant, je vous dis à très vite.